L'analyse des processus est une action clé de la gestion des processus métiers. Il est donc important d'en comprendre les objectifs et les enjeux. Comment cette analyse permet-elle de décliner opérationnellement la vision d'entreprise en résultats tangibles et pérennes pour l'organisation? Avant d'analyser les processus, il convient de s'assurer que la stratégie d'entreprise est bien définie. Sans rentrer dans une explication des méthodes de définition de la stratégie d'entreprise, assurez-vous de disposer de la vision de la direction générale et des objectifs quantitatifs associés. En effet, toute votre analyse en dépend. Vos processus seront très différents, par exemple en fonction d'une stratégie basée sur des objectifs tirés par les coûts ou conduits par l'innovation. Cette vision et les objectifs doivent être partagés à travers l'organisation et répondre aux questions suivantes. Les objectifs sont-ils adaptés à l'environnement interne et externe? Est-ce qu'ils sont adaptés à chaque strate de l'organisation, cadencés dans le temps? Cette première analyse permet de donner du sens et de soutenir les futurs changements induits par ce type de démarche. Nous pouvons ensuite revoir les processus métiers, puis assurer la cohérence des évolutions de manière simultanée sur les principes de pilotage, permettant d'assurer les résultats attendus, une organisation en adéquation avec les objectifs, définissant des rôles et responsabilités clairs et partagés, et une analyse des compétences nécessaires. Des outils adaptés aux utilisateurs et aux processus. Cette analyse est orientée sur 4 dimensions opérationnelles, permettant ainsi d'identifier les dysfonctionnements de façon exhaustive, tout en segmentant les problématiques pour mieux les traiter. Les processus, définissant les modes de fonctionnement et de décision, les interfaces, le séquencement des activités. Le système de pilotage et de gouvernance, qui intègre l'animation des équipes, le pilotage de la performance par l'analyse des indicateurs et les plans d'action. L'organisation, ayant pour objectif la revue des compétences cibles, des rôles et responsabilités par activité, des organigrammes fonctionnels et détaillés et des fiches de poste. Et enfin, les outils du système d'information au niveau opérationnel et au niveau décisionnel ou analytique, mais aussi les bases de données ou autres outils bureautiques. Ces outils sont les véhicules porteurs des différentes activités analysées le long des processus. L'idéal est d'analyser l'existant afin d'identifier les dysfonctionnements, de partager les constats avant de se lancer dans une définition de la cible. En général, comptez entre 2 et 3 heures pour l'atelier d'analyse de l'existant, aussi appelé ASIS, et la même chose pour la définition de la cible, To Be. Pensez à mobiliser les mêmes participants et veillez à ne pas laisser trop de temps entre les deux, maximum 1 semaine. Une fois ce travail réalisé, ne négligez pas les activités de conduite du changement, pour éviter le syndrome du joli dossier qui restera sur le bureau de la direction. Ces activités peuvent être décomposées en 4 étapes clés. L'analyse d'impact. Identifier et qualifier les impacts entre l'existant et la cible suivant les 4 dimensions opérationnelles. La communication. Communiquer efficacement auprès des populations cibles identifiées pour garantir la préparation de l'entreprise au changement. La formation, afin de permettre l'activation opérationnelle des nouveaux modes de fonctionnement et avec les nouvelles compétences requises. Et enfin, l'accompagnement terrain, accompagner les collaborateurs dans l'atteinte des performances cibles, garantir le transfert de connaissances en s'appuyant sur des relais du changement. Cette vision d'ensemble peut être qualifiée de processus de transformation. Il permet d'assurer que l'organisation impactée par les changements d'organisation, de processus et de système de management soit prête et en mesure de faire les changements opérationnels et de comportements requis pour atteindre les résultats tangibles de façon pérenne. Il connecte les aspirations à la réalité de l'entreprise.